Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tablettactile.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier né de chez Samsung, le Galaxy A8 2018. Donc, c'est un smartphone qui vient agrandir la gamme A, qui est située dans le milieu de gamme, avec déjà les A3 et A5 de 2017. C'est un petit smartphone que j'ai bien aimé. Franchement, il est vraiment bien conçu. Comme vous pouvez constater, il a un écran au format 18/9, avec quasiment pas de bordure. Bon, il n'est pas incurvé comme on peut le voir sur le S8 ou sur les modèles Edge en plus haut de gamme. Ça reste une dalle plate. Malgré tout, on a quand même un écran qui est en Super AMOLED avec une définition Full HD+, d'excellente qualité. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très bien rendues, les contrastes sont très bien rendus. Vraiment très bel écran, très agréable à utiliser, surtout pour le multimédia. Il vient se placer au même niveau que des écrans comme le OnePlus 5T. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment une très belle dalle. Au niveau des nouveautés sur ce téléphone, par rapport au S8 ou autres téléphones, c'est l'ajout d'un double capteur photo à l'avant, qui permet d'obtenir des selfies avec un effet de flou en arrière-plan. Ça permet de prendre des portraits vraiment mis en valeur. Il fonctionne très bien de ce point de vue. La bonne nouvelle aussi, c'est à l'arrière, le capteur d'empreinte a été remis sous l'appareil photo, contrairement au S8 ou Note 8 où il était sur le côté. C'était pas pratique à utiliser. Là, on revient sur une formule plus classique, mais qui au final fonctionne très bien. Samsung semble avoir corrigé le tir, compris ses erreurs. Autre originalité aussi, tout comme sur le Galaxy A5, on a le haut-parleur qui est situé sur le côté. Ce qui fait que quand on prend le téléphone pour écouter un film, le haut-parleur se situe ici. Il n'est pas bloqué par les doigts, comme c'est souvent le cas quand on l'a sur la tranche basse. Donc ça, c'est pas mal. Niveau performance, c'est un smartphone, oui, milieu de gamme, c'est clair. C'est finalement peut-être un peu le problème, c'est parce qu'il est dit comme un milieu de gamme, mais il est 2 fois moins puissant que le OnePlus 5T pour le même prix. Sur les jeux vidéo, ça tourne pas mal, mais on sent quand même qu'il a des lacunes sur les jeux les plus gourmands. J'ai par exemple essayé Dishonored New Xenos, qui est vraiment très gourmand. Il met le smartphone à genoux. Bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un smartphone performant. Au niveau de l'interface, on retrouve Samsung Experience, qui vient remplacer TouchWiz. Donc, à mon sens, c'est vraiment une très belle interface, bien meilleure que TouchWiz, plus agréable. On a aussi Bixby, qui est l'assistant personnel de Samsung. Donc là, c'est sous sa forme de carte, un peu à la Google Now, avec vos événements, la météo. Donc ça aussi, c'est une fonction sympa. Donc au niveau de l'interface, pas de souci, c'est vraiment une très bonne interface. Devrait plaire à pas mal de monde, surtout si vous n'aimez pas TouchWiz avant. Donc dans l'ensemble, c'est un petit smartphone que voilà, j'ai bien aimé. Il a une bonne prise en main. Il est un peu lourd quand même. Il est assez épais aussi. Pour un smartphone qui est quand même proposé à 499 €, il trouve quand même de petits défauts qui sont assez gênants à ce tarif. C'est d'ailleurs le seul problème finalement de ce téléphone, le gros problème, c'est qu'il a un tarif trop élevé de 100 €. Il serait vendu d'entrée de jeu à 399 €, ça serait un vrai carton. Là en revanche, à 499 €, il est directement face au OnePlus 5T, qu'on trouve déjà en promotion. Il fait clairement pas le poids face au OnePlus 5T. En revanche, il n'a aucun problème à se mettre en concurrence directe avec des Honor 7X ou Honor V10 qu'on peut trouver chez les concurrents. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est quand même un bon téléphone. Je vous conseille néanmoins d'attendre quelques semaines, voire quelques mois, que les prix baissent bien. Il y a déjà une offre de remboursement dessus de la part de Samsung. Mais voilà, au-dessus de 400 €, à mon avis, vaut mieux attendre avant d'investir. En dessous, vous pouvez foncer, vous ne serez sûrement pas déçus, c'est un excellent smartphone. Voilà, donc je vous invite à lire mon test complet sur le site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!